les véhicules diesel et assimilés qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 2000. Vous voyez, si vous avez un véhicule qui a plus de 23 ans et qui roule au diesel, vous dégagez, vous ne pouvez plus circuler dans la ZFE. Deuxième catégorie, au 1er janvier 2024, donc cette année, tous les véhicules diesel qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 2005. Ça dégage, vous ne pouvez plus rentrer dans les ZFE, en tout cas vous ne pouvez plus circuler sans prendre le risque d'être amendé, contraventionné. Au 1er janvier 2025, tous les véhicules diesel qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 2010. Quand on parle de ZFE, c'est un sujet qui, à mon sens, sur le plan social, questionne, interroge, bouleverse, parce que, bien entendu, c'est notre vie qui, à tout à chacun, est touchée par ces ZFE, en bien ou en mal, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas en rester totalement indifférent. Or, vous pourrez noter sur Google que vous trouverez la plupart des articles concernant les ZFE comme étant des articles plutôt élogieux, ou en tout cas qui ne traitent pas des vrais sujets. Parce que la ZFE, finalement, ça constitue un pass écologique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors naturellement, comment on définit un pass ? Vous savez que nous avons défini le pass, notamment le pass sanitaire, comme étant un outil juridique qui permettait en tout cas de justifier des discriminations, des traitements différents sur des critères subjectifs, évolutifs et bien entendu tout à fait discrétionnaires. C'est un peu pareil pour les ZFE, les zones à faible émission, puisqu'elles reposent sur des critères, des seuils de pollution atmosphérique, et qu'évidemment, étant donné que la plupart des critères sont fixés par voie réglementaire, c'est-à-dire que c'est soit le Premier ministre, soit sur le plan local, parce qu'on va parler des ZFE, les maires ou les présidents d'agglomération, ce sont eux qui vont décider de fixer différents critères, différents traitements. Et donc, nécessairement, c'est une voie ouverte à des critères subjectifs, évolutifs, discriminants. Et ça, c'est forcément contraire, à mon sens, à ce que devrait être normalement la République française, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité, et bien entendu, la non-exclusion du pacte républicain. Et la non-exclusion, ça passe notamment par l'inclusion des catégories les plus socialement défavorisées. Parce que c'est ça, finalement, que va impacter la ZFE. La ZFE, elle va avoir pour conséquence d'exclure de l'espace public, d'exclure de la circulation la France d'en bas, ceux qui n'auront pas les moyens de se payer un nouveau véhicule afin de pouvoir répondre aux critères fixés par la zone de faible émission. C'est pas nouveau, la ZFE, puisque ça date du 24 décembre 2019, c'est la loi Orientation et Mobilité qui a créé, institué les ZFE. Et c'est tout finalement l'enjeu des passes écologiques, des mesures écologiques, c'est que s'y opposer, c'est considérer que vous contestez le changement climatique, ou en tout cas que vous souhaitez avoir un permis de polluer. Loin s'en faut, naturellement, personne n'est ici contre la lutte contre le réchauffement climatique, faire en sorte que les activités humaines puissent être plus respectueuses de l'environnement. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Mais vous l'aurez compris, tout comme la fameuse taxe carbone, la ZFE n'aura pas plus vocation à lutter contre le réchauffement climatique ou le changement climatique que le fut la taxe carbone qui n'était que ni plus ni moins un permis de polluer à condition d'acheter. La deuxième chose, c'est que c'est l'État qui est chargé de mettre en application les fameuses ZFE. Alors, mettre en application, il va fixer les grandes règles, il va légiférer en la matière, et puis ensuite, c'est localement les maires, ou plutôt les présidents d'EPCI, des établissements publics intercommunaux, qui vont mettre en place ces fameuses zones à faible émission. Là encore une fois, c'est le Code de l'environnement qui le prévoit, c'est donc la loi. Alors, si l'enfer est pavé de bonnes intentions, la ZFE en constitue une très belle illustration. En effet, la ZFE constitue davantage une sorte d'incarnation de l'écologie punitive, c'est-à-dire une écologie dans laquelle, bon gré mal gré, il faudra se soumettre, obéir, et bien entendu cela passe principalement en frappant au porte-monnaie et en restreignant vos libertés fondamentales.
Nous ne pouvons que nous inquiéter de cette écologie punitive qui ne se fait pas avec les citoyens, qui ne se fait pas en accompagnant les citoyens, et surtout qui nous donne le sentiment que, comme des apôtres de l'Apocalypse, il n'y aurait pas d'autre solution que finalement revenir un peu à l'âge de pierre. Qu'est-ce que c'est qu'une ZFE? Une zone de faible émission. Eh bien, une zone de faible émission, c'est une zone dans laquelle on va restreindre la liberté de circulation de certains véhicules. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. C'est pourquoi on fait ça. Pourquoi on instaure des ZFE? Il y a 3 objectifs que j'ai pu analyser dans les textes. Premier objectif, il s'agit de réduire les émissions de polluants atmosphériques. Alors, lesquels, comment, quoi qu'est-ce? Encore une fois, on vous renvoie aux dispositions réglementaires en matière ZFE, c'est notamment l'azote, c'est notamment le CO2, mais aussi des particules fines. Ce sont eux, les polluants atmosphériques, qui permettent de mesurer la qualité de l'air. Alors, pourquoi est-ce qu'on se base sur ces polluants atmosphériques? Bien parce qu'ils vont contribuer à provoquer des cancers et en tout cas à amoindrir l'espérance de vie et la qualité de vie des personnes qui y sont soumises. Donc, vous verrez encore une fois, c'est plutôt une bonne mesure, c'est-à-dire qu'il s'agit de protéger la vie de nos concitoyens. Deuxième objectif, on va chercher à améliorer la qualité de l'air. Alors quand on dit la qualité de l'air, c'est justement la diminution de la pollution d'une manière générale. Et il s'agira ici de proposer des conditions de vie dans les agglomérations notamment qui soient de meilleure qualité. Bon, ça rejoint assez le premier. Le troisième objectif, c'est évidemment de respecter les exigences européennes. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais la loi de 2019, la loi mobilité, se base sur une directive européenne de 2008. C'est donc bien l'Europe qui est à l'initiative de la mise en place de ce changement de consommation, de circulation, que sont les zones à faible émission. Et d'ailleurs, ça ne concerne donc pas que la France, d'autres villes partout en Europe sont concernées par ces ZFE. Concrètement, comment on met en place une ZFE? Parce que je vous ai dit, on va réduire les émissions de polluants atmosphériques. Super. On va améliorer la qualité de l'air. Super. On va respecter les normes européennes qui fixent de manière générale sur l'ensemble des 27 membres de l'Union européenne des règles communes. Bon, super, très bien. Comment on fait concrètement? On pourrait imaginer plusieurs solutions. On pourrait imaginer une première solution qui est de dire bon, on va débarrasser le parc des véhicules terrestres des anciens véhicules, et puis on va proposer à tout le monde de souscrire, d'acheter ou de louer de nouveaux véhicules moins polluants, plus économiques, plus écologiques. C'est pas le choix qui a été fait, ça aurait pu, c'est pas celui qui a été fait, parce que, bien évidemment, financièrement, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui a été choisi? Eh bien, la première chose, ça a été d'exclure de la circulation certains véhicules considérés comme étant trop polluants. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme étant trop polluant? Eh bien, ce sont des critères, des seuils qui vont être fixés par le pouvoir réglementaire, mais également par le pouvoir des maires ou des présidents des EPCI. L'article R318-2 du Code de la route nous parle des vignettes sécurisées appelées certificats qualité de l'air, les fameux critères. En effet, pour pouvoir circuler dans une ZFE, tous les véhicules, tous, des moins polluants les plus polluants, devront s'acquitter de l'achat d'une vignette critère. 3,77 € aux dernières nouvelles. Bon, c'est une taxe, d'accord? C'est une nouvelle taxation sous fond, bien entendu, d'écologie, écologie punitive. Ce certificat critère fait l'objet de 5 catégories. Ces catégories varient d'une ZFE à une autre. Ce sont les maires et les présidents des EPCI qui fixent les différentes catégories. Le certificat de qualité de l'air va donc classer les véhicules en fonction de leur niveau d'émission de polluants, mais également de leur efficacité énergétique. On va s'appuyer sur plusieurs critères, notamment la catégorie du véhicule, le type de motorisation, ou encore les normes techniques en vigueur, ainsi et surtout sa date de mise en circulation. La vignette critère doit être apposée sur le véhicule, d'accord? Donc on doit l'avoir. Si on a des pics de pollution dans certaines zones, eh bien on peut avoir des mesures temporaires qui vont se mettre en place et qui vont viser à restreindre la circulation. Et donc, selon la catégorie dans laquelle on se situe, on peut être plus ou moins impacté par les mesures prises en vue de lutter contre la pollution de l'air. Quels sont les véhicules exclus des ZFE?
Là, ici encore une fois, quelle que soit la nature de votre véhicule, quel que soit le niveau de critère que votre véhicule a, tous, dès lors que vous circulez dans une ZFE, doivent être soumis à cette taxe qui est la vignette critère. L'article L 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales, je vous ai mis les références pour que vous puissiez aller voir, va exclure de la circulation des ZFE différents véhicules. Alors je vous en ai évoqué 3 qui me paraissent effectivement très intéressants. Au plus tard le 1er janvier 2023, donc il y a déjà un petit moment à la date à laquelle on tourne cette vidéo, les véhicules diesel et assimilés qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 2000. Vous voyez, si vous avez un véhicule qui a plus de 23 ans et qui roule au diesel, vous dégagez, vous ne pouvez plus circuler dans la ZFE. Enfin, vous ne pouvez plus, si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Deuxième catégorie, au 1er janvier 2024, donc cette année, tous les véhicules diesel qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 2005. Là, encore une fois, si votre véhicule a plus de 19 ans et qu'il roule au diesel, ça dégage, vous ne pouvez plus rentrer dans les ZFE, en tout cas vous ne pouvez plus circuler sans prendre le risque d'être amendé, contraventionné. Au 1er janvier 2025, donc dans 2 mois, la date à laquelle on tourne cette vidéo, tous les véhicules diesel qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 2010. Donc là, vous voyez, tous les véhicules qui ont plus de 15 ans et qui roulent au diesel, pareil, vous allez sortir des ZFE. Donc on retient quoi? On retient des véhicules diesel et des véhicules diesel qui ont au moins 15 ans d'âge. Tout cela, eh bien, ce sont des véhicules qui seront exclus des fameuses ZFE. Naturellement, quand je vous dis ça, il faut aussi évoquer tous les autres véhicules qui ne sont pas des véhicules rentrant dans ces 3 catégories, mais qui, ponctuellement, ou de manière définitive, localement, peuvent faire l'objet de restrictions supplémentaires. En d'autres termes, les règles qui s'appliquent à Montpellier et les règles qui s'appliquent à Paris peuvent être différentes. Elles peuvent retenir des catégories différentes. Et pire encore, ça fera l'objet d'une critique à la fin de l'émission, selon certaines périodes, ces règles peuvent évoluer. Et donc vous pouvez avoir un véhicule qui habituellement peut circuler librement dans une ZFE, qui pendant certaines périodes de l'année pourrait se voir refuser l'accès et donc être contraventionné. Il va falloir donc se tenir informé de la législation locale, mais également des évolutions de celle-ci. Ce qui ne va pas être simple, vous l'avez compris. C'est un critère également punitif parce qu'elle vise à racketter les conducteurs d'une nouvelle taxe qui est de 3,77 €. Comme vous le savez, il y a des millions de véhicules en France et donc potentiellement des millions de contribuables qui devront s'acquitter de cette nouvelle taxe qui n'en porte pas le nom mais qui pourtant en est bien une. La fameuse vignette critère est une taxe qui vise finalement à racketter les conducteurs, et ce, quel que soit leur niveau de richesse. Donc on voit encore une fois que c'est les plus pauvres qui vont en subir les conséquences, ce qui est normalement un contraire de la justice sociale. Dans une justice sociale, eh bien, les catégories les plus défavorisées sont normalement les moins taxées. Ici, il n'y a pas de différence. Que vous soyez un chef d'entreprise qui gagne extrêmement bien votre vie ou une personne qui vit de minima sociaux, vous êtes tous tributaires de cette fameuse quittance de 3,77 €. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Pour paraphraser une chanteuse des années 70, et 3,77 € qui s'ajoutent à l'augmentation de la TVA, l'augmentation des charges de la vie quotidienne, ça peut représenter des sommes importantes. En outre, si vous ne vous acquittez pas de cette nouvelle taxe, eh bien, il y a un contentieux qui va s'ouvrir et qui est un contentieux visant à contraventionner toutes les personnes qui ne respecteront pas les zones à faible émission. Encore une fois, on va surtout taxer les catégories les plus socialement défavorisées, ce qui est particulièrement injuste.